Préparez-vous à une histoire qui défie votre perception de la réalité et de la confiance. Imaginez l'apogée du bonheur. Vous revenez du voyage de vos rêves. Votre partenaire vous offre un thé, votre préféré. Mais que se cache-t-il au fond de cette tasse dorée? En un instant, une alerte paranormale s'allume, révélant un danger caché qui pourrait tout gâcher. Une figure mystérieuse vous appelle et dicte une seule phrase urgente. Ne pensez même pas à boire ce que votre mari a préparé. Ce sera votre ruine. Le déroulement de cette intrigue changera votre vision de qui est à vos côtés. Salut, mes amis. J'ai regardé la tasse qu'Igor me tendait et j'ai senti une prise soudaine sur mon âme, comme si une main froide et invisible m'étouffait. Au fond, à travers le thé doré avec une fine tranche de citron, exactement comme j'aimais, il y avait quelque chose d'origine inconnue. Un tout petit morceau, pas plus gros qu'une tête d'allumette, comme de la craie ou un comprimé écrasé. Igor a souri et a dit « Ce calice ne sera qu'à toi, Lenochka. Tu en boiras du thé tous les matins et tu t'en souviendras chaque jour. » À ce moment, cela ressemblait à l'apogée du bonheur, exactement ce qu'il montre dans les films. Mais le problème caché était là. J'ai regardé mon mari. Il avait ce même sourire qui me donnait habituellement l'estomac fragile. Un bel homme, grand, athlétique, avec des cheveux noirs et épais, où les premiers fils argentés commençaient juste à apparaître. J'ai toujours pensé qu'il était trop bien pour moi. Une femme de plus de 40 printemps, avec des rides autour des yeux et une silhouette qui défiait la perfection. « Ça va refroidir, Lenochka », a-t-il dit doucement, affectueusement, de cette voix que j'aimais tant entendre, parlant de nos plans, de notre avenir commun. « Bois, j'ai spécialement préparé ton thé préféré. » Nous venions de rentrer de 10 jours de lune de miel dans un hôtel 5 étoiles à Antalya. 10 jours qui devaient être le début de notre nouvelle et heureuse aventure. La mer turquoise, les promenades nocturnes sur le front de mer. Quand nous marchions bras dessus bras dessous, je pensais « Seigneur, est-ce vraiment en train de m'arriver ?» Tout était parfait, mais je sentais quelque chose de glissant, de troublant, comme une épine sous la peau. Igor était attentionné. Il anticipait tous mes désirs, mais parfois, juste parfois, je remarquais son regard sur moi, étudiant, évaluant, tendu, comme s'il calculait quelque chose dans sa tête. Plusieurs fois, il s'est absenté pendant 20 ou 30 minutes, prétextant des conversations urgentes avec un partenaire d'affaires concernant un problème dans les installations à Moscou. Il négociait des maisons de campagne pour des clients aisés. J'ai cru, bien sûr que j'ai cru. Mais maintenant, en regardant la tasse, je me demande s'il n'appelait pas quelqu'un de complètement différent, discutant de quelque chose que je ne devrais pas savoir. L'avertissement sombre et le secret dans le vieux quartier. « Je vais le boire maintenant », ai-je murmuré, posant la tasse sur la table et essayant de garder ma voix naturelle. « Il est trop chaud. Tu sais, je suis très sensible. » J'ai essayé de sourire. Igor a hoché la tête et a pris le paquet de cigarettes chères, les Parliaments, les mêmes qu'il a commencé à fumer après que nous ayons emménagé ensemble. Il m'a dit qu'il avait besoin de se calmer de l'agitation du voyage et il est sorti sur le balcon vitré. Je suis restée seule dans la cuisine de notre nouveau foyer, l'appartement spacieux de 3 pièces au centre, avec de hauts plafonds et un parquet. Igor l'a trouvé. Il a insisté pour tout enregistrer à mon nom. Moi, à 47 ans, je ne croyais plus que je trouverais un homme comme ça. Je pensais que mon voyage amoureux s'était terminé. Je vivais une routine d'isolement, travaillais dans la comptabilité et n'avais qu'une petite réserve d'urgence à la banque. Et, soudain, Igor a surgi, beau, réussi, passionné, 11 ans plus jeune. Il a dit que l'âge n'était qu'un chiffre et que j'étais rayonnante. Le téléphone a sonné, fort. Mon cœur s'est effondré. Numéro inconnu. Ma main, instinctivement, a atteint l'appareil. C'était Vera Pavlovna, la voyante que je consultais depuis 3 ans. Je l'ai trouvée dans un secteur privé, dans un vieux manoir en bois à la périphérie de la ville. Elle n'avait jamais appelé. Sa voix était rauque, paniquée. « Elena, c'est moi », a-t-elle dit. « Ne bois pas ce qu'il t'a servi », a-t-elle interrompu, et l'horreur authentique dans son ton a asséché ma bouche. « Tu m'entends? Pas une gorgée, pas une goutte, ne touche pas à ce thé. Ce sera ta ruine. La fin de ton voyage est dans cette tasse. Vera Pavlovna, que dis-tu? C'est Igor, mon mari. Nous venons de nous marier, ai-je murmuré, essayant de ne pas élever la voix. Les cartes m'ont montré, ma chère. Aujourd'hui, je me suis assise et j'ai décidé de regarder pour toi. Et qu'ai-je vu? Mort, trahison,
Mensonge. Tout est près de toi dans ta cuisine, a-t-elle répondu, la voix chargée d'amertume. Il t'utilise. Il a besoin de toi pour une raison spécifique. Les cartes montrent une grande somme de fonds, un héritage, mais tu es entre lui et cet argent. Tu veux savoir la vérité? Sa voix est devenue plus sévère. Viens au cimetière Preobrajenskoye. Exactement à minuit. Mes parents y étaient enterrés. Là, je peux tout te montrer. Ce qu'ils cachent est dissimulé. Les esprits de la vérité m'aideront. Au cimetière, le voile entre les mondes est plus mince. Fais-moi confiance, a-t-elle imploré. D'accord, je serai là à minuit, ai-je exhalé. Bonne fille. Et souviens-toi, ne lui dis pas un mot. Comporte-toi comme toujours. S'il sait que tu te doutes de quelque chose de terrible et de précipité pourrait arriver. La menace était claire, le faux calme et la confrontation silencieuse. Je suis restée là, immobile, essayant de traiter. Ruine, trahison, fond. Igor voulait-il vraiment me faire taire? M'empoisonner? J'ai regardé le balcon. Il a fini de fumer. La porte a grincé et tout mon corps a tressailli. Il sentait la fumée de tabac et le froid glacial. Il a marché jusqu'à la table et m'a regardé attentivement. « Pourquoi tu ne bois pas ?» a-t-il demandé, regardant la tasse intacte. J'ai essayé de garder mon calme. Il fait froid. Tu sais, je suis très épuisée après le voyage. Ma tête bourdonne. Peut-être que je devrais aller me coucher tôt? Quelque chose de rapide, subtil, a brillé dans ses yeux. Déception, irritation ou soulagement? Mais il s'est rapidement ressaisi. « Bien sûr, chérie, a-t-il acquiescé. « Repose-toi. Je vais rester ici encore un peu, regarder la télé. » Il a tendu la main pour prendre ma tasse, et dans une panique soudaine, je l'ai saisi en premier. « Non, il est déjà froid. Je vais laver la tasse moi-même. » ai-je explosé, trop fort. Igor s'est figé. Nous nous sommes regardés pendant plusieurs secondes infiniment longues. Et, dans ce silence, j'ai réalisé, un mur invisible, mais réel, s'était dressé entre nous. Ses yeux sont devenus différents, froids, prudents. « Comme tu veux » a-t-il dit finalement, calmement, retirant sa main. « Ne laisse juste pas la tasse sale. Tu sais combien je déteste le désordre. » Je suis allée à l'évier avec les jambes raides, j'ai versé le thé et j'ai lavé la tasse, la frottant avec une éponge. Mes mains tremblaient, mes doigts obéissaient à peine. Je voulais juste partir d'ici. J'ai dit bonne nuit par-dessus mon épaule, mais sa voix m'a interrompue. Douce, mais insistante. « Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» La question planait dans l'air. Lourde, urgente. « Je t'aime, » ai-je répondu, essayant que ma voix ne tremble pas. La révision des signes est le siège de la paranoïa. J'ai fermé la porte de la chambre et j'ai appuyé mon dos contre elle. Mes jambes étaient molles. J'étais allongée, couverte d'une couverture, et je regardais le plafond. Le son étouffé de la télé pouvait être entendu. Je repassais les événements des derniers mois dans ma tête, cherchant des incohérences, des moments suspects, quelque chose qui aurait dû m'alerter. Je me suis souvenu comment Igor, dès notre 3e rendez-vous, avait demandé au sujet de mes liens familiaux et si j'avais des économies. À l'époque, je pensais qu'il était juste prudent. Honnêtement, j'ai dit que je ne gagnais pas beaucoup et que j'avais juste un peu plus de 100 000 dans ma réserve d'urgence. Il a ri, m'a serré dans ses bras et a dit « Ma modeste fille, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. » Mais il y avait d'autres détails. Il n'avait pas de bureau. Il disait qu'il travaillait à distance pour économiser sur le loyer. Il ne m'a jamais présenté à ses amis. Il n'y avait que 5 personnes du côté du marié au mariage, tous se connaissant mal. Je n'ai pas un grand cercle social, a-t-il expliqué. Il ne m'a pas non plus présenté à sa famille. Il a dit que sa mère vivait au village, avec une condition sérieuse, et reportait la visite. Serait-ce toute invention? Il a enregistré l'appartement à mon nom. Quel geste généreux! Et si c'était un piège? Et s'il m'incriminait parce qu'il avait un plan? Me faire taire et hériter de l'appartement? Mais nous sommes mariés depuis seulement 2 mois. Il y a aussi ma fille. J'ai essayé désespérément de me souvenir si j'avais signé des papiers, des contrats, des procurations. Igor a apporté quelques feuilles de papier quelquefois. C'est pour la banque, pour l'assurance. J'ai signé sans lire. J'ai fait confiance aveuglément. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai signé? Le son de la télé est devenu muet. J'ai entendu l'eau. Il s'est lavé le visage et s'est brossé les dents. Un rituel nocturne habituel. Il serait bientôt dans la chambre. J'étais en train de succomber à la paranoïa, cherchant un piège dans tout. Mais le fragment dans la tasse était réel. Le climax de minuit est la dernière tentation.
J'ai fermé les yeux rapidement et j'ai pris une profonde respiration, faisant semblant de dormir. La porte de la chambre s'est ouverte. J'ai senti son regard sur moi, long et lourd. Je savais que l'homme qui entrerait dans cette chambre pouvait être un étranger avec des intentions nuisibles. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé l'horloge sur la table de chevet. 23h15. Il restait un peu plus de 40 minutes avant minuit. 40 minutes pour faire semblant, 40 minutes pour s'échapper. Je ne pouvais pas rester. Je ne pouvais pas attendre qu'il se couche à mes côtés. Le rendez-vous à la chapelle était ma seule chance. Le voyage vers la vérité m'attendait à l'endroit le plus sombre. La porte de la chambre s'est ouverte. Igor est entré. Il s'est penché, a déposé un baiser doux sur mon front et a murmuré « Dors bien, ma chérie. Demain, tout sera parfait. » Le son de ces mots était un avertissement silencieux. J'ai attendu qu'il s'endorme, osant à peine respirer. Il s'est couché à mes côtés, et j'ai senti le poids de son corps sur le lit. Ses respirations sont devenues régulières. J'ai commencé à bouger, millimètre par millimètre. À chaque petit grincement du ressort, mon cœur s'emballait. J'ai glissé hors du lit, j'ai pris mon manteau et mon sac, et j'ai marché pieds nus jusqu'à la porte, regardant fixement la silhouette endormie. Mon avenir n'était plus entre ses mains. Il était de l'autre côté de la ville, au cimetière Preobrajenskoye. J'avais besoin de savoir la vérité, quel que soit le risque.